Bon alors bonjour à tous, nous sommes à notre 20e causerie sur le traité des 8 chapitres. La semaine dernière nous avions conclu le 5e chapitre en fait, du traité qui traite je pourrais dire de cette façon-là, de la question de l'épanouissement de l'homme au travers le lien entre son rapport, sa santé physique et sa santé mentale et spirituelle, dans son rapport à la connaissance de Dieu, mais pris dans le sens du rapport à la réalité terrestre et à la réalité de la vie. Bon, on a longuement abordé ça dans les vidéos précédentes, on ne va pas reprendre le sujet maintenant. Le 6e chapitre du traité, je ne vous cache pas que c'est un traité que j'affectionne très particulièrement. J'ai traité de ce chapitre depuis beaucoup d'années. On va venir petit à petit. C'est un chapitre très court, mais je pense qu'on va quand même l'aborder en 2 fois, qui est, à mon avis, à chaque fois qu'on arrive à un nouveau chapitre, je vous fais l'éloge et l'importance, mais qui est peut-être, contient, à mon avis, la clé de toute la pensée de Maïmonide au sens le plus abouti pensable, puisqu'il est question du rapport entre la religion et la morale. Alors, pour l'instant, j'introduis les idées, ensuite on va rentrer à l'intérieur. Dans notre petit ouvrage de la violence juive, je vous l'avais peut-être déjà montré, qui traite en fait du rapport entre la violence et les textes. Alors, il y a 2 parties. Il y a une partie dans laquelle je traite la question du rapport au texte, c'est-à-dire la relation que nous entretenons avec le texte dans son appareil violent. Et il y a une 2e partie dans laquelle je traite davantage du rapport textuel, c'est-à-dire de quelle manière on a évolué dans la législation rabbinique évolutive, puisqu'elle est en constante évolution, contrairement à ce que l'on croit, sur les versets et les lois apparemment violentes de la Torah, de l'Ancien Testament et de textes rabbiniques. Dans la première partie de ce livre, il y a un chapitre qui s'intitule « Le judaïsme est-il moral ?» Point d'interrogation. J'ai emprunté le titre à un livre d'André Comte-Sponville, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Le capitalisme est-il moral ?» Et moi j'ai changé un peu, au lieu de mettre le capitalisme, j'ai mis le judaïsme est-il moral. Alors, pour le moment, je ne vais pas aborder la réponse que je donne dans ce travail-là. Ce qui est intéressant de montrer, c'est que je fais un parallèle saisissant, ça aussi on va l'expliquer, je ne fais qu'introduire pour le moment, entre une explication que donne André Comte-Sponville dans ce petit ouvrage que moi j'ai de poche, mais il existe aussi en format normal, qui s'appelle « L'esprit de l'athéisme ». Donc c'est une introduction à une spiritualité sans Dieu, moi je l'ai aux éditions de poche. Alors André Comte-Sponville, je ne vais pas faire sa biographie, vous la connaissez certainement mieux que moi, bon, c'est un auteur fécond, qui fait de la vulgarisation philosophique, mais d'une manière très pédagogique. C'est assez agréable à lire, agréable à écouter quand on écoute ces leçons philosophiques. Bon, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des critiques sur lui, qu'on peut considérer certains éléments où il va un peu vite, mais par contre, il donne envie d'accéder à une connaissance philosophique au sens large. André Comte-Sponville se dit athée fidèle, mais je trouve que la fidélité de l'athéisme d'André Comte-Sponville est plus fidèle que l'athéisme militant d'un Michel Onfray, par exemple. Je ne vais pas maintenant faire des idéologies de bazar, mais c'est pour vous expliquer où je me situe. Je préfère lire l'esprit de l'athéisme que le traité de la théologie, sur lequel je dis en une phrase qu'il est nécessaire pour la santé intellectuelle et mentale du monde en général, de produire des traités de la théologie qui sont des contrebalanciers, des traités théologiques au sens large. Ça ouvre à la connaissance, ça permet un sens critique, ça ouvre à essayer d'articuler des questions qui sont nécessaires, mais que malheureusement le traité de la théologie, je vais vraiment passer très vite là-dessus, est un traité qui s'oppose au discours les plus fondamentalistes des 3 religions monothéistes, à des discours qui sont complètement en dehors de la pensée profonde des 3 religions dominantes, qui sont les religions islam, le christianisme et le judaïsme, ce qui fait qu'en réalité, il ne discute pas avec ses contradicteurs, il discute avec une pensée qui est rejetée au sein même du contexte religieux des 3 religions monothéistes.
je pense que dans mes quelques causeries dans lesquelles vous le suivez, vous pouvez vous constater à quel point on est très 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 loin de ce discours apologétique très abrutissant. Et donc d'ailleurs je lui ai écrit dans une lettre, il ne m'a jamais répondu, mais je lui ai écrit ça, je lui ai dit du coup ce livre est manquant. Il manque à la bibliothèque un vrai traité d'athéologie, beaucoup plus sérieux. Dans l'esprit de l'athéisme, André Comte-Sponville traite de la question d'un point de vue de son approche personnelle, donc ça c'est beaucoup plus intéressant, et d'un point de vue d'une introduction, si vous voulez, à la thématique de la scolastique sur le rapport entre foi et raison. Les idées sont intéressantes, mais elles sont trop vulgarisées à mon avis. Après, c'est chacun son besoin et sa nécessité. Dans tous les cas, je conseille davantage la lecture de l'esprit d'athéisme que le traité de théologie, vous l'avez compris. En revanche, dans l'esprit de l'athéisme, André Comte-Sponville pose une question qui est fondamentale. Il ne le pose pas comme ça, mais c'est sous cette forme que je vais la poser, et qui est bizarrement abordée dans le traité des 8 chapitres de Maïmonide. Donc c'est là où on voit qu'il y a vraiment une vraie richesse de similitude entre ces rapports-là, puisque la question que pose André Comte-Sponville, c'est la question du rapport à la morale. Est-ce que la morale est issue de la religion, ou elle est au contraire en tension avec la religion? Autrement dit, jusqu'où va l'obéissance du sujet à une loi divine? Quelles sont les limites qu'on devrait pouvoir poser à ce niveau-là? Alors, cette question, elle est abordée, dans le traité des 8 chapitres de Maïmonide, donc dans le 6e chapitre. C'est là que vous comprenez pourquoi c'est un chapitre clé. Mais la manière dont Maïmonide aborde la question est un peu différente. Il ne la pose pas comme ça, il n'arrive pas avec des gros sabots. Attention, est-ce que la religion elle est légitime pour dicter une morale? Il ne le dit pas comme ça. D'ailleurs, d'une manière générale, on constate, et c'est d'ailleurs aussi un petit peu le constat qu'on fait quand on lit Spinoza, qu'il y a une pensée immédiate dans la pensée de Maïmonide, dans le Guide des égarés, et aussi chez Spinoza c'est pareil, dans le théologie politique, ou le traité d'éthique, et il y a un sous-entendu, une pensée plus profonde. Bon, il y a ce philosophe juif américain, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, qui a beaucoup traité de ça, sur le problème des deux écoles platoniciennes, aristotéliciennes, qui font partie de ce qu'on appelle dans le Talmud le niglé et le nistar. Le niglé, c'est la pensée exotérique, le nistar, c'est la pensée ésotérique. Qu'il y aurait une pensée ésotérique chez Maïmonide, moi je ne dirais pas tout à fait comme ça, mais il y a indéniablement, dans ce dire, il y a un véritable non-dit qu'il convient d'explorer. Donc la question que pose Maïmonide, c'est la question du rapport aux vertus. Cette question est très intéressante parce que, d'une manière générale, et là je ne fais qu'introduire, mais c'est très important cette introduction. D'une manière générale, nous disons qu'un homme de religion, un homme de foi, qu'il soit juif, chrétien ou musulman, ou d'autres religions, mais là je vais parler principalement de ces trois-là, vous verrez pourquoi, c'est un homme de confiance. Puisque quand on est religieux, on a forcément une morale. Et donc, à partir de là, on n'a pas trouvé mieux pour trouver des gens honnêtes que l'accoutrement religieux. Il y a à ce sujet une critique radicale dans un tout petit récit qui se trouve dans le Talmud de Jérusalem, qui a marqué ma vie depuis plus de 40 ans. Dans le Talmud de Jérusalem, il y a une histoire d'un homme qui devait faire un long voyage et qui a donné en gage à son voisin, qu'il connaissait bien, un vase en or. Il lui dit, voilà, c'est la seule richesse que j'ai peur qu'on me le vole. Est-ce que tu veux bien me le garder jusqu'à ce que je revienne de mon périple? Donc son voisin a accepté, il a gardé le vase en or. Et quand ce monsieur est revenu de son périple, alors il est allé chercher son vase en or. Et le gardien, en fait, son voisin, lui a dit, je ne te connais pas, tu m'as jamais laissé de vase en or. Et le juif, en fait, qui a été déçu par son voisin, a eu cette phrase extraordinaire, je vais vous le dire en araméen et vous le traduire, Lo lecha eminita ki im le ilan shebereshech. Ce n'est pas en toi que j'ai eu confiance, mais à l'arbre qui est sur ta tête. Cette très belle phrase, l'arbre qui est sur ta tête, qu'est-ce que c'est? C'est l'image que tu donnes de toi à l'extérieur.
Les commentateurs expliquent, alors on peut l'expliquer comme les commentateurs, mais on peut aussi lui donner un sens plus large, que ça renvoie au téphilin. Vous savez, les juifs, ils mettent les téphilin, ce qu'on appelle les phylactères, et le téphilin qu'on met sur la tête, c'est cette boîte noire avec les parachiotes, avec les sections de la Torah qui sont écrites dedans. Ben, quelqu'un qui met les téphilin le matin, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. C'est un homme de confiance. Donc la trahison commence là. On se pare d'un vêtement religieux pour agir d'une façon complètement immorale. Il y a une très belle phrase dans les psaumes qui dit « Les rachas amar Elohim, ma lecha lesaper chukai » Dieu dit à l'impie « Qu'est-ce que tu as à raconter mes lois ?» Qui t'a nommé prédicateur de venir raconter mes lois, de venir et enseigner mes lois. Et à mon avis, il ne parle pas ici d'un délinquant qui a un casier judiciaire aussi long que le bras. Il parle de quelqu'un dont l'apparence nous montre un honnête homme, nous montre quelqu'un de confiance. Cet homme, il est plus dangereux que l'autre, parce que son discours est crédible. Donc il a une responsabilité face à son discours beaucoup plus grande que le délinquant qui viendrait nous expliquer le bien fondé de ne pas voler. Vous voyez la différence entre les deux. Et à mon avis, c'est de ça dont il est question. C'est ce monsieur qui a un arbre sur sa tête, c'est-à-dire une apparence d'un homme honnête. Tu peux me faire confiance parce que je mets les téphilines tous les jours, alors qu'en réalité, il n'est rien d'autre qu'un voleur. Donc il y a ici une tension. La question est de savoir, existe-t-il un lien entre la religion et la morale? Il y a un débat philosophique à avoir, mais il y a une tension entre les deux. Avant de rentrer dans le vif de cette question-là, nous allons doucement aborder la question, la manière, si vous voulez, dont est formulée cette question. Vous verrez qu'elle n'est pas directement... Enfin, il faut raccorder les morceaux pour bien comprendre que c'est ça dont il est question. Parce que Maïmonide la pose dans son traité des 8 chapitres, qui est une œuvre d'abord de psychothérapie, sur le plan de la psychologie. Et sur le plan de la psychologie, ça nous renvoie au plan des vertus, au plan des valeurs. Et Maïmonide va donc introduire la question par cette phrase. Alors c'est une traduction, mais c'est pas mauvais d'utiliser cette traduction-là, qui est de la distinction à établir entre l'homme vertueux et celui qui domine ses penchants. Maïmonide va introduire cette question à partir d'un débat qui se trouve dans la philosophie, donc dans la philosophie grecque, et qui a beaucoup été traité dans la philosophie arabe, qui est la question de savoir qu'est-ce qu'un homme vertueux? Est-ce que le plus vertueux, c'est celui qui est capable de se maîtriser? Vous savez, l'homme, c'est celui qui s'empêche, qui est capable de s'empêcher devant une tentation au crime, une tentation à la spoliation, une tentation au vol. Il a le désir de faire le mal, mais il se retient. Vous avez une autre catégorie de personnes qui, elle, répugne le mal depuis le début. Donc elle n'a aucune jouissance à commettre du mal à autrui. Au contraire, sa véritable jouissance, c'est de soutenir l'autre, de l'aider et d'être dans la générosité. Et donc dans l'honnêteté produit plus de jouissance que la malhonnêteté pour lui. Donc la question que pose Maïmonide, c'est qui est le plus vertueux? Sans rentrer pour l'instant dans le débat que lui va proposer, c'est intéressant de raconter une petite anecdote. J'ai posé cette question à ma fille, et vous savez, les enfants, enfin, les adolescents maintenant, mais les ados, ils ont de réponse à tout de suite, sans réfléchir, donc elle m'a tout de suite balancé, évidemment, ce qui me semble reposer si on faisait un léger sondage, sur la réponse de monsieur et madame tout le monde, que le plus vertueux, c'est celui qui se maîtrise. La maîtrise de soi, c'est quand même un acte louable. Celui qui n'a pas envie de faire le mal, il n'a aucun mérite à ne pas le faire. Celui qui a envie, en revanche, et qui fait le mal, et qui ne fait pas le mal, et qui s'empêche, lui, au contraire, il a atteint un degré plus élevé, parce que tous les jours, il doit combattre sa propre inclination morale. C'est la manière dont le Maïmonide va aborder le sujet. Et moi, j'ai dit à ma fille, mais peut-être qu'il y a ici une nuance à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire désirer le mal?
Ça, c'est le problème. Qu'est-ce que ça veut dire pour un individu normal, hein, un être humain normal? Vous savez, dans nos causeries des 8 chapitres, on a parlé des gens mauvais qui ont été éparpillés dans les générations d'après la création d'Adam. On parle un petit peu de ça. Qu'est-ce qui arrive tout d'un coup que dans la nature d'un être humain, il y a une volonté de nuire? Il y a un plaisir de faire souffrir l'autre. Ce plaisir, d'où vient-il? Donc, si vous voulez, la question est plus complexe. Elle n'est pas suffisamment abordée lorsqu'on se limite à la problématique de l'effort. Il y a bien la problématique de l'effort, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait d'introduire en soi une disposition au mal. Cette idée est très intéressante parce que en regardant dans cet ouvrage, parce que je le cite plusieurs fois, qui est le traité des 8 chapitres retraduit par Rémi Braille, le traité d'éthique, il cite la somme théologique de Thomas d'Aquin, dans le volume 2, question 58, dans l'article 3, où il touche plus ou moins cette question-là. Mais ce qu'il dit en conclusion m'a paru intéressant d'introduire mon travail à partir de ce propos. Il parle ici de ce qu'on appelle l'habitude. Vous savez, on dit l'habitude est une seconde nature. C'est une idée, même dans le Talmud, on la trouve partout. C'est une phrase universelle. C'est-à-dire qu'elle dispose l'homme à quelque chose. Il suffit de s'habituer à faire les choses et ça devient quelque chose de banal. Le Talmud dit celui qui transgresse, qui fait le mal, qui récidive sa transgression une seconde fois, ça deviendra après permis. Il n'a plus de cas de conscience. Il a échappé à son problème de conscience parce qu'il a récidivé. Et le texte dit, conclusion, je vous lis un petit peu, juste quelques mots, c'est très intéressant, puisque toute vertu humaine est une habitude par laquelle l'homme est perfectionné pour l'action, donc l'habitude crée, si vous voulez, une disposition de l'âme, soit sous le rapport de l'intellect, soit sous le rapport de la volonté. Il distingue après les deux. Pour l'instant, je vais laisser cette question-là. Toute vertu humaine regarde l'intellect ou la volonté, et par là même, elle est intellectuelle ou morale. Donc intellectuelle, c'est lorsqu'elle se détermine à partir d'une logique rationnelle, et morale, elle fait appel à ce qu'on appelle en hébreu les midot, c'est-à-dire les traits de caractère. Elle agit sur les traits de caractère de l'homme. La morale, c'est plus sur les traits de caractère que sur les traits purement rationnels. C'est aussi rationnel, mais c'est rationnel émotionnel en même temps. C'est ce qu'explique Maïmonide d'ailleurs au début du Guide des Égarés. Donc, il faut répondre que la vertu humaine est une habitude qui perfectionne l'homme pour qu'il agisse bien. Voilà. Donc, nous avons ici l'idée que les vertus ne sont pas simplement acquises par une réflexion intellectuelle et philosophique, mais aussi par le fait des mœurs, c'est-à-dire par le fait des actions qu'on commet et qu'on répète et qu'on récidive. Et c'est vrai dans le bon sens comme dans le mauvais, hein, c'est vrai dans les deux sens. Et donc il continue et il dit, il faut répondre que la vertu donc humaine, on l'a déjà dit, or les actes humains n'ont dans l'homme que deux principes, l'intellect ou la raison, donc ça c'est le premier principe. Deuxième principe, l'appétit ou la volonté. Il résume ici ce que Maïmonide aborde dans son traité des 8 chapitres. On sait que Thomas d'Aquin est un grand lettré de Maïmonide. Je vous avais rapporté cette thèse immense de cette femme qui a été préfacée par Ishaïou Lebovitch, qui s'appelle Maïmonide et Thomas d'Aquin et Maïmonide, dialogue exemplaire, dans laquelle elle montre les influences que Maïmonide a eues sur Thomas d'Aquin. Donc on sait que Thomas d'Aquin est en tout cas un grand lettré de Maïmonide, il était un petit peu après lui, hein, donc l'inverse n'est pas possible. Maïmonide n'a pas pu citer Thomas d'Aquin, on ne va pas lui en vouloir pour ça, on sera capable de lui pardonner. Mais voilà, c'est intéressant de voir que Thomas d'Aquin a une conception de la divinité, du rapport entre la foi et la raison, très proche de Maïmonide. Parfois il n'est pas d'accord, comme tout le monde, mais c'est intéressant de souligner ça. Et il dit en fait, Thomas d'Aquin, donc il dit qu'il y a donc l'intellect et la raison, et il y a l'appétit et la volonté, on pourrait dire le désir. Car ce sont les deux moteurs qui existent en l'homme, comme le dit Aristote. Donc là, il rapporte ça d'Aristote.
toute vertu humaine doit donc perfectionner un de ces deux principes. Si elle perfectionne l'intellect spéculatif ou pratique, et qu'elle le dispose à bien agir, on dira que c'est une vertu intellectuelle. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on peut relier cette idée, vous voyez, je n'ai pas commencé Maïmonide, mais toutes ces idées-là vont permettre de nous l'introduire. On peut relier cette idée sur ce que dit Spinoza. Donc là, vous voyez, il y a des éléments parfois que je prépare avant le cours, et des éléments qui me viennent au fur et à mesure. Là, c'est une idée que je trouve très très intéressante. Et là, on va s'apercevoir que pour toute opposition que Spinoza pouvait avoir avec la scolastique, puisqu'il est une grande critique de la scolastique et de la conception de la foi et la raison théologique, a en réalité, à bien des égards, des liens très profonds. Et dans l'éthique, par exemple, il nous dit, Spinoza, la pitié chez l'homme qui vit sous la conduite de la raison est par elle-même mauvaise et inutile. C'est dans l'éthique 4, proposition 50. Qu'est-ce que ça veut dire, si on prend cette phrase telle qu'elle? La pitié, c'est l'émotion, la raison, c'est le rationnel intellectuel. Si on comprend qu'une chose est juste, on n'a pas besoin d'émotion pour agir. Alors, en réalité, il faut nuancer ce que dit ici Spinoza. C'est pas si radical que ça. En revanche, le fait d'opposer les deux, pas d'opposer dans le sens de contradiction, mais de séparer, dans le sens de séparation, est absolument nécessaire. Quelqu'un qui a pitié d'un homme qui souffre parce qu'il répugne l'effusion de sang, peut finir par avoir pitié des pires criminels. Comme dit le Midrash, alors là je cite un Midrash juif, qui dit « Qui a pitié des gens cruels finira par avoir... » Qui a pitié des gens cruels, il finira par être cruel envers ceux qui méritent la compassion. Parce que la cruauté et la pitié sont les versants d'une même pièce. Elles procèdent de la même nature compassionnelle de l'homme. Elle est absolument nécessaire, mais elle est insuffisante s'il n'y a pas aussi la raison. Nous avons besoin des deux. Et donc là, vous voyez comment la théologie, Maïmonide, qu'on va voir après, mais qui dit les mêmes choses, Thomas d'Aquin, que je viens de vous montrer, et Spinoza, disent absolument des choses profondément identiques. Et donc, je vais conclure là avec Thomas d'Aquin, où il dit, donc là on a perfectionné l'intellect spéculatif qui nous dispose en fait à bien comprendre le bien fondé de ce qui est droit, mais c'est pas suffisant, parce que si notre appétit, c'est-à-dire notre pulsion animale, on pourrait dire, que lui il appelle la partie appétitive de l'âme, eh ben, elle nous pousse à avoir des pulsions négatives. Donc il faut aussi travailler sur ces vertus morales. Donc on comprend que les vertus sont ou intellectuelles ou morales, mais qu'on a besoin en fait d'un travail dans les deux sens pour bien agir. C'est ce que dit le Talmud en réalité dans plusieurs endroits, que le bon penchant, ce que Kant appelle l'inclination au bien, et les mauvais penchants, l'inclination au mal, sont tous deux nécessaires à l'acquisition des vertus. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas agir uniquement avec la raison, on a besoin aussi de désir, on a besoin aussi de volonté, de passion. Donc la question entre ces deux polarités que sont la conscience et la passion, on pourrait dire comme ça, c'est-à-dire par rapport en fait au fait de désirer le bien et le mal, pardon, et de s'empêcher d'agir mal, ou par le fait de répugner par un travail sur soi qui fait qu'on a guéri de cette pathologie de désirer le mal, est une question extrêmement centrale dans la position de Maïmonide. Moi, je vais m'arrêter là parce qu'on a besoin de passer un petit peu au débat et de ne pas trop élargir, mais je vais quand même ajouter un point pour vous introduire le travail que nous allons faire. Ce que Maïmonide va faire dans le chapitre, c'est de classer en fait les commandements de la Torah dans deux catégories. Des catégories mentales, des catégories intellectuelles, des catégories rationnelles, ce que lui il appelle les lois qui sont réputées mauvaises de tous les hommes, les Mefoursamot, que
je traduis en hébreu, que la scolastique chrétienne appelle les lois naturelles. Et les lois qu'on appelle cérémonielles, c'est comme ça qu'ils les appellent, ou qu'on pourrait appeler les lois révélées, d'un point de vue de la scolastique chrétienne, qui sont des lois où la rationalité n'a pas beaucoup d'impact sur elle. Donc il faut d'abord, quand on parle de religion, distinguer ces deux principes et distinguer leur nature. Donc là, maintenant, je peux arrêter le cours d'aujourd'hui. C'est ce que nous allons aborder les semaines suivantes dans le 6e chapitre du traité. Donc là, j'arrête l'enregistrement.